Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai décidé aujourd'hui de revenir à nouveau, d'essayer en tout cas à nouveau de vous faire comprendre la différence entre une âme jumelle et une âme sœur. J'ai déjà fait 2 vidéos qui sont intitulées « Suis-je en présence d'une âme jumelle ?» C'est compliqué pour certains d'entre vous d'arriver à distinguer l'histoire dans laquelle vous êtes. Et c'est l'étape numéro 1 dans la compréhension de votre histoire, dans votre cheminement, dans la compréhension de ce qui vous arrive, pourquoi vous êtes bouleversé, pourquoi ça va pas bien, pourquoi ça va bien par moment, qu'est-ce qui se passe en moi, c'est quoi ce chamboulement, c'est quoi cette claque qui m'a mis, c'est quoi toutes ces émotions, c'est quoi cet amour que je ressens pour cet homme ou cette femme. Ce qui est important dans votre cheminement, c'est le point de départ. Et le point de départ n'est pas du tout le même. Alors, le chemin, le cheminement et l'arrivée sont totalement différents si vous êtes en présence d'une âme sœur ou d'une âme jumelle. Et votre chemin sera totalement différent. Vous n'allez pas travailler, vous n'allez pas dépasser les mêmes choses. C'est là où il est important que chacun prenne conscience dans l'endroit où il se trouve. Positionnez-vous sur votre chemin et arrêtez de vous mettre sur le chemin de quelqu'un d'autre. Pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas à la bonne place. C'est pour ça que je refais à nouveau une vidéo pour essayer de distinguer au mieux, d'essayer de vous permettre de distinguer au mieux si vous êtes en présence d'une âme jumelle ou d'une âme sœur. Alors, je ne vais pas reparler des âmes jumelles. Vous connaissez bien l'histoire. Limite, vous la connaissez mieux que moi. Ouais, si, avec toutes les vidéos que vous regardez. Je pense que vous êtes peut-être plus pro. Certains doivent être plus pro que moi. Maintenant, je vais plus me concentrer sur l'histoire d'âme sœur et de faire un comparatif. Un parallèle, pour que ça vous parle un petit peu plus. Alors, ce que vous devez comprendre, déjà, dans un premier temps, dans ces histoires d'âme jumelle ou d'âme sœur, c'est que vous avez tous un destin commun. Avec une âme jumelle ou une âme sœur, vous avez un destin commun avec cette âme jumelle ou cette âme sœur. Je vous rappelle que tout le monde n'a pas une âme jumelle. Tout comme sur Terre, la gémellité est assez rare. De l'autre côté, dans l'astral, la gémellité est tout aussi rare. Tout le monde n'a pas une âme jumelle. Maintenant, pour ceux qui ont une âme jumelle et une âme sœur ou une âme sœur, vous avez un destin commun avec ces personnes, avec ces âmes. Ces rencontres d'âmes ne sont pas dues au hasard, elles ont un sens, elles ont un vrai sens. Elles sont là pour vous permettre de grandir. C'est très souvent dans des relations d'amour qu'on va permettre de grandir, d'avancer, d'évoluer personnellement sur notre chemin. Très souvent, dans l'histoire d'amour, on souffre par un manque, par incompréhension, par jalousie, par toutes ces choses, tous les traits de caractère qu'on a et qui est propre à chacun, qui vont nous permettre de faire des reproches à l'autre, de l'aimer, voilà, et d'être dans des situations qui soient agréables. Et là, tout va bien, c'est super, et d'être parfois dans des situations qui sont désagréables, comme dans une séparation, qui vont nous permettre de travailler sur nous et de grandir, de cheminer. Donc ces histoires d'amour ne sont pas là uniquement pour vous faire souffrir, elles sont là pour vous faire grandir. Âme jumelle ou âme sœur, rappelez-vous, entendez que vous avez un destin commun et parfois c'est très étroitement lié. Les âmes sœurs, contrairement à l'âme jumelle, on peut en avoir plusieurs, 3, 4, 5, 10, c'est propre à chacun. Sur Terre, nous avons notre famille de sang, qu'on ne choisit pas maintenant, on a tous plus ou moins. Tôt ou tard, on s'est constitué une famille de cœur. Les gens qu'on aime et qui ne font pas partie de notre famille de sang, notre famille de cœur, nos amis, nos meilleurs amis. De l'autre côté, dans l'astral, c'est la même chose, vous avez votre famille d'âmes, et dans cette famille d'âmes, vous avez vos meilleures âmes. Au fil de notre vie sur Terre, nos amis deviennent nos meilleurs amis au fil du temps, en fonction de ce qu'on est capable de partager, de se donner, de recevoir. C'est souvent dans l'adversité, dans les épreuves, qu'on reconnaît nos vrais amis. De l'autre côté, c'est la même chose. Au fil de vos incarnations, vous avez su créer, tisser des liens extrêmement forts, extrêmement puissants avec certaines âmes. On se réincarne souvent avec notre famille d'âmes, mais plus particulièrement avec certaines âmes qui, au fil de nos incarnations, deviennent nos meilleures âmes, nos âmes sœurs. C'est ça qu'est une âme sœur, c'est le nombre d'incarnations que vous avez eues en commun, vous avez su vous porter assistance, où vous vous êtes aimés, vous avez toujours été présents l'un pour l'autre, l'une pour l'autre. Vous avez sans conteste su donner sans recevoir, et inversement,
Amour, assistance, protection, bienveillance. Voilà, ce sont vos meilleures âmes. C'est ça une âme sœur. Maintenant, l'âme sœur, on va la retrouver sous différentes formes. Un de vos parents, un de vos enfants, un frère, une sœur, peut être une âme sœur, un ami, un cousin, un collègue de travail, un patron. Une âme sœur, vous pouvez la rencontrer pendant 3 mois, 6 mois de votre vie, et après ne plus jamais en entendre parler. C'est pas forcément une histoire d'amour. Parfois, oui, c'est une histoire d'amour et c'est une belle histoire d'amour. Et parfois, ça va être une rencontre. Tout dépend de ce que vous avez dessiné, elle et vous, avant votre incarnation, de vous rencontrer et de vous faire travailler mutuellement. Lorsqu'il y a une rencontre d'âme sœur, il y a toujours un échange et un partage, un travail qui est simultané et les deux se font travailler. Donc on va les rencontrer voilà, sous diverses formes. Maintenant, en termes de reconnaissance, de reconnexion d'âme, une âme jumelle, pardon, bien évidemment c'est une reconnexion qui est extrêmement forte et puissante. Alors je ne vais pas rappeler tout ce que je dis dans mes vidéos et ce que les autres peuvent déjà raconter aussi. Maintenant, on sait tous que c'est une reconnexion qui est extrêmement forte. Maintenant, dans les vies d'âmes jumelles, alors en principe, on rencontre notre flamme jumelle quand on est en fin de cycle d'incarnation. Il est plus facile de dépasser tout ce qu'on nous demande de dépasser sur Terre lorsqu'on est en fin de cycle d'incarnation que lorsqu'on est une jeune âme. Imaginez aujourd'hui, je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais je pense que c'est tout de même rare qu'une personne entre 15 et 20 ans rencontre son âme jumelle et qu'on lui demande de dépasser tout ce qu'on nous demande de dépasser quand on a 30, 40, 50 ou 60 ans. On a plus de facilité, je pense, une fois de plus, je pense, quand on a vécu plusieurs déceptions, plusieurs histoires d'amour, que la vie nous a montré pas mal de choses, qu'on a su grandir, évoluer, qu'on arrive à une certaine maturation pour nous permettre de se transcender. Un jeune entre 15 et 20 ans a, je pense, une fois de plus de difficultés que quelqu'un de plus mature. L'âme, c'est exactement pareil. Une nouvelle âme ne sera pas prête à se dépasser complètement et à pouvoir fusionner avec son âme jumelle. Donc je le disais, ça arrive en fin de cycle d'incarnation. Maintenant, à chaque fois que vous vous incarnez avec votre âme jumelle, c'est toujours pour fusionner. Une fois que vous avez fusionné avec votre âme jumelle, plus besoin de se réincarner ensemble, c'est une cicatrisation de l'âme, je le répète. Une fois que c'est cicatrisé, plus besoin de guérir quelque chose qui a déjà guéri. Donc nous avons très peu de vie en commun avec cette âme jumelle. 2, 3, 4, 5, peut-être 10, je ne sais pas, c'est propre à chacun une fois de plus. Et à chaque fois que vous avez une vie en commun avec votre âme jumelle, c'est que vous n'avez pas réussi à fusionner. C'est pour ça que vous revenez. À l'inverse, l'âme sœur, vous avez plusieurs vies en commun avec elle. Admettons que vous ayez 800 vies à votre actif. Imaginez que durant ces 800 vies, il y a 700 vies que vous avez partagées avec une de vos âmes sœurs particulièrement plus que les autres, qu'on appellera peut-être, par exemple, l'âme de toutes vos vies, cette meilleure amie, cette meilleure âme sœur, qui va se distinguer des autres. Vous l'avez aimée 700 fois. Faites le distinguo, une personne que vous avez aimée 700 fois et une personne que vous avez rencontrée 5 ou 6 fois et que vous avez aimée. Alors oui, l'âme jumelle, c'est une partie de soi, une révélation, voilà, un amour inconditionnel, ok. 5-6 fois. L'âme sœur, 700 fois. C'est propre à chacun. Lorsque vous avez aimé 700 fois la même personne, je pense que la 701e fois, lorsque vous la rencontrez, lorsqu'il y a une reconnexion d'âme, je pense qu'en termes d'intensité, d'amour, de pulsation, d'attraction magnétique terrestre ou extraterrestre, appelez ça comme vous voulez, forcément, ça vient vous chambouler, ça vient vous bouleverser, ça vient remettre les pendules à l'heure peut-être, ou alors que ça dérègle tout. Oui, bien évidemment, c'est un véritable chamboulement. En termes d'intensité, en termes d'amour, en termes de pulsation interne, je pense qu'il est assez compliqué, alors j'en suis même persuadé, moi en tout cas, qu'il est assez compliqué de dire si vous êtes plus amoureux d'une âme sœur ou plus amoureux d'une âme jumelle. En tout cas, votre âme, elle aime autant l'une que l'autre. C'est pourquoi il est difficile pour votre cœur de faire le distinguo entre l'âme jumelle et l'âme sœur. D'où l'importance d'être vigilant dans vos recherches, dans votre compréhension de votre histoire. Âme sœur ou âme jumelle. Ce qui est important, c'est pas que ce soit une âme jumelle ou une âme sœur, vous êtes nombreux à fantasmer ces histoires. Et le fait que ce soit une âme jumelle, vous êtes super content, parce que c'est une âme jumelle. Maintenant, vous oubliez que les âmes jumelles, c'est une grosse partie de galère. L'âme sœur, ouais, je suis super content, j'ai trouvé mon âme sœur.
Ouais, mais ça veut dire quoi, âme sœur ou âme jumelle? On parle d'âme. Vous, dans votre incarnation, qu'est-ce que ça va représenter? Est-ce que ce qui est important, c'est pas plutôt le lien du cœur, plutôt que le lien d'âme? Vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un dans votre vie qui vous fasse un effet bœuf, qui vienne vous bouleverser, vous chambouler émotionnellement, faire des ravages, un tsunami d'amour, et que ce soit ni une âme sœur, ni une âme jumelle. C'est juste quelqu'un qui passe dans votre vie comme ça et qui vient vous mettre des claques, qui vient vous chambouler pour une raison ou pour une autre. Je vais vous inviter à vous replonger dans votre passé et à repenser toutes vos histoires d'amour, pour ceux qui en ont eu plusieurs. Est-ce que la dernière histoire d'amour n'est pas toujours plus forte, plus intense, plus fulgurante que celle précédente? Est-ce qu'une histoire d'amour ne vient pas en chasser une autre? Vous êtes nombreux à me dire, David, je suis persuadé que je suis en présence de ma flamme jumelle, tellement j'aime cet homme ou cette femme. J'ai jamais aimé autant quelqu'un de toute ma vie. Est-ce que ces mêmes personnes ne se sont pas dit ça plusieurs fois? Est-ce que la dernière histoire d'amour n'est pas plus intense, plus percutante que la précédente? Est-ce qu'on n'a pas tendance, une fois qu'on a digéré notre histoire, est-ce qu'on a compris notre rupture, qu'on est passé à autre chose, à oublier les sentiments, l'intensité qui nous animait dans le moment présent? Je vous laisse y réfléchir. Il est important, dans votre discernement, dans la vigilance que vous allez mettre à distinguer votre histoire d'amour, de tout comprendre et de tout interpréter. Vous êtes nombreux également à me dire, David, je ne peux pas me tromper, je ne vois que des histoires de flammes jumelles, et on le sait, vous et moi, il n'y a pas de hasard. Alors oui, effectivement, je vous le confirme, et je ne cesserai de le dire, le hasard n'existe pas. Il y a une interaction, je le répète, qui est beaucoup plus palpable et tangible que certains peuvent le penser. Maintenant, le fait de voir tout le temps des histoires de flammes jumelles, c'est pas forcément ce hasard-là. Ça peut être le hasard que je vais appeler le hasard moderne, le progrès. Internet est une mine d'or intarissable. Dans mes amis, j'en ai deux que j'interroge régulièrement. Je ne parle pas de eux. Je parle de YouTube et de Google, qui sont des amis exceptionnels. Quand j'ai du mal à recevoir des informations, à comprendre un petit peu ce que je vis et à me démêler un peu tout ça, j'interroge Google et YouTube, qui sont des moteurs de recherche. À partir du moment où vous rentrez flamme jumelle dans un moteur de recherche, quel qu'il soit, ce moteur de recherche va vous suggérer toutes les personnes, toutes les vidéos qui parlent de flammes jumelles ou d'un autre sujet. Donc effectivement, ce n'est pas le hasard, c'est le progrès, c'est Internet qui met son grain de sel dans les flammes jumelles. Donc effectivement, vous avez regardé une histoire de flammes jumelles, le moteur de recherche va vous montrer toutes les histoires de flammes jumelles. Si vous regardez une de mes vidéos, Google, YouTube en l'occurrence, vous montrera toutes mes vidéos, flammes jumelles ou pas. C'est normal, c'est le progrès. Effectivement, ce n'est pas le hasard. Moteur de recherche. Maintenant, lorsque ce hasard-là intervient et qui vous met le nez tout le temps ou les yeux dans l'histoire de flammes jumelles, sur un bouquin ou sur autre chose, pardon, si vous êtes convaincu d'être dans une histoire de flammes jumelles, pourquoi on va vous remettre dedans? Puisque vous le savez déjà. Maintenant, si on vous remet dedans, c'est peut-être pour vous permettre de comprendre que vous n'êtes pas en présence d'une flamme jumelle. Il est intéressant, lorsque vous regardez une vidéo, de tout entendre. Et c'est compliqué, et moi le premier, on a toujours tous tendance à entendre uniquement ce qui nous fait plaisir. On a nos œillères, on a un certain déni qui fait qu'on va entendre uniquement ce qui nous fait plaisir. C'est normal, on va s'accrocher à un espoir, de retrouver un amour perdu, ou qu'une histoire qui a du mal à prendre puisse enfin prendre. C'est normal, c'est humain, moi le premier. Maintenant, entendez tout le message, et vous allez peut-être découvrir que vous n'êtes pas dans l'histoire de flammes jumelles. C'est pour ça qu'ils insistent pour montrer des histoires de flammes jumelles. C'est pas pour vous persuader que vous l'êtes, puisque vous l'êtes déjà. C'est juste pour montrer que vous ne l'êtes pas. Je le dis tout le temps, il n'y a pas de vérité. Chacun sa vérité, il n'y a pas de mode d'emploi. À vous de constituer votre mode d'emploi. Dans une vidéo, dans un texte, dans un bouquin, il y aura toujours des similitudes et des différences dans votre histoire, d'une histoire de flammes jumelles. Arrêtez de focaliser, je pense, de focaliser sur tout ce qui va vous faire plaisir. Vous allez vous mettre des œillères. Arrêtez-vous un petit peu plus sur tout ce qui vous diffère dans votre histoire d'une flamme jumelle. C'est peut-être ça qui est intéressant d'aller regarder. Ce qui est ressemblant va vous rassurer et vous permettre d'avoir de l'espoir. Et d'être optimiste, c'est super, sauf qu'au bout d'un moment, vous allez tourner en rond, vous allez dire mais ça se déconne pas, je tourne en rond, je me retrouve toujours dans les histoires, sauf que ma rupture elle prend pas fin. Bah ouais, vous n'êtes pas dans l'histoire d'une flamme jumelle. Interrogez-vous à tout ce qui va différer, tout ce qui diverge, tout ce qui ne correspond pas. Posez-vous la question pourquoi ça ne correspond pas. Alors c'est peut-être le hasard, comme il n'y a pas de mode d'emploi. Maintenant, c'est peut-être que vous n'êtes pas dedans. Peut-être que vous êtes égaré, fourvoyé.
Véritablement, c'est important. En termes d'intensité, je le répète, en termes d'amour, c'est quasiment pareil. Imaginez que vous ayez un frère et un frère jumeau. Qui serait capable de dire, ou plus juste, j'aime plus mon frère que mon frère jumeau, ou à l'inverse. Je ne parle pas d'affinité, de ressemblance, de connivence ou quoi que ce soit. J'ai un frère jumeau et un frère, je les aime tous les deux, lequel j'aime le plus? Vos parents. Une fois de plus, vous vous entendez avec votre papa et avec votre maman. Qui est capable de dire, j'aime plus mon père que ma mère? En mettant de côté les affinités et tout. Je parle d'amour, qui vient de là. Affinité, c'est là. Ceux qui ont des enfants, tous ceux qui avaient 2 enfants, qui est capable de dire au plus juste, j'aime plus lui que lui? Âme jumelle, âme sœur. Laquelle des deux j'aime le plus? Je dis toujours d'écouter votre cœur, de vous plonger à l'intérieur de votre cœur. Maintenant, là, ça va être compliqué pour faire le distinguo. Lequel j'aime le plus? C'est compliqué. 700 vies, 5 vies. Un amour extrêmement fort, extrêmement puissant. Donc oui, c'est normal de faire l'amalgame, de s'égarer, de se fourvoyer dans une histoire de flamme jumelle. En termes d'intensité, c'est pas l'intensité de vos sentiments qui vous fera dire, qui vous permettra de dire je suis en présence d'une âme jumelle ou d'une âme sœur. L'une des différences qui peut intervenir, qui interviendra systématiquement, c'est qu'une histoire d'âme jumelle, malgré l'absence, la douleur, la souffrance, les manques, tout ce qui va vous permettre de travailler sur vous, cette histoire d'amour va toujours vous tirer vers le haut. C'est une élévation, c'est une révélation de soi-même. Je fais un pas vers moi pour ensuite faire un pas vers l'autre. Alors qu'à l'inverse, l'histoire d'âme sœur, alors je parle d'âme sœur, il y a des histoires d'âme sœur qui sont extrêmement belles, magnifiques, qui sont des vrais contes de fées, et c'est super, maintenant il y en a d'autres qui vont s'arrêter, il y a une rupture. C'est là où la finalité elle change, c'est qu'il n'y a pas de reprise, il n'y a pas de fusion derrière. Maintenant, quand vous êtes dans une séparation d'âme sœur, ou même dans une histoire qui est compliquée, cette histoire, quand elle s'arrête et qu'elle ne reprend pas, vous travaillez sur vous, parce que bien évidemment, vous êtes dans une situation inconfortable, donc vous allez essayer d'en sortir. Cette histoire va vous tirer vers le bas. C'est destructeur et autodestructeur. Avec l'absence, tout ce que j'ai cité avant. Âme jumelle, on vous tire vers le haut. Âme sœur, ça vous tire vers le bas. C'est une perte d'identité. C'est un amour qui est tourné vers soi. Les compromis, les concessions, un amour passionnel qui est destructeur. L'amour inconditionnel, fusionnel des âmes jumelles vous tire vers le haut. C'est un amour qui est tourné vers l'autre. Inconditionnellement, je t'aime. C'est un amour qui est déraisonné. Par déraisonné, entendez pas irraisonné, mais déraisonné, absence de raison. Je t'aime, je ne sais pas pourquoi je t'aime, mais je t'aime, c'est plus fort que moi. J'ai pas de raison de l'aimer, mais je l'aime. C'est comme ça, c'est un amour qui est déraisonné, inconditionnel. Ça vous tire vers le haut, l'autre vous tire vers le bas. C'est l'une des clés pour faire le distinguo. J'aimerais vraiment vous faire comprendre au plus juste qu'il est compliqué de distinguer une âme jumelle d'une âme sœur et qu'il est normal que certains se trompent, se fourvoient, s'égarent. Maintenant, quand ça vous arrive, c'est pas grave. Restez pas figé dans une incompréhension, dans une culpabilité, dans une honte, dans des sentiments qui sont négatifs, qui vont rester, qui vont inévitablement vous laisser figer dans une situation qui n'est plus la vôtre, englué dans un marasme, dans plein de choses, et qui vont vous placer à l'inertie. Vous allez cogiter inlassablement et à vous dire ça va pas, ça va pas, ça va pas. Ouais, c'est pas votre histoire. On vous dit que c'est pas une histoire, et l'avantage d'une guidance, c'est que non seulement on vous dit oui ou non, quand il le décide, quand il le juge opportun, mais vous explique pourquoi vous êtes tombé dedans, pourquoi vous avez fait l'amalgame et comment sortir de tout ça. Encore faut-il entendre le message en entier, et après le travail vous appartient. Maintenant, ne restez pas figé dans une incompréhension, dans une honte, dans une culpabilité, ça sert à rien. Vous avez forcément quelque chose à en sortir, à en tirer, à en comprendre, pour aller ensuite, derrière, trouver un amour véritable, celui qui vous correspondra. Il y aura peut-être votre âme jumelle derrière, ou une âme sœur, ou je sais pas qui, mais il y aura forcément quelqu'un qui va vous attendre, qui vous est destiné. Sur Terre, nous avons tous un devant, un derrière, un côté pile, un côté face, un recto, un verso. Un enseignement, lorsque vous vous égarez dans une histoire d'âme jumelle, par exemple, dites-vous qu'il y a aussi un côté pile, un côté face. Le côté pile de l'enseignement, ce que j'appelle un enseignement, c'est le côté sombre, le côté qui fait mal, qui fait que vous êtes dans un marasme et que vous n'êtes pas bien. Dépassez-moi ça, enlevez votre culpabilité, votre honte, ne restez pas figé là-dedans, ne restez pas englué dans cette situation qui est inconfortable, sortez dedans, dépassez cet enseignement et allez derrière chercher le côté lumineux, le message qu'on vous envoie. Cette relation d'amour n'est pas uniquement là pour vous faire souffrir, elle est là pour vous faire grandir, pour vous faire cheminer, pour vous permettre
d'être plus grand, plus fort. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Il y a forcément une force à en tirer, à en puiser. C'est inévitable, c'est ce qu'on appellera un enseignement. Il y a le côté sombre et le côté lumineux. Et toujours dans l'enseignement, qu'est-ce qu'on voit? C'est le côté sombre qui nous permettra de le dépasser pour aller chercher le côté lumineux. Il est légitime pour certains de se tromper, de s'égarer, de se fourvoyer. Il n'y a pas d'erreur. L'erreur, c'est pas de tomber. L'erreur, c'est de ne pas se relever. Et si vous êtes inerte, dans la honte, dans la culpabilité, dans toutes ces choses, vous allez rester à terre. Relevez-vous et avancez sur votre chemin. C'est important. Seul l'amour vous offrira la chance, l'opportunité de grandir, de cheminer personnellement et sur votre chemin, d'avancer. C'est pour ça qu'il y a des histoires d'amour, comme d'âmes sœurs, qui viennent vous mettre des claques, qui viennent vous réveiller, qui viennent vous donner des impulsions pour quitter une situation, un mari, une femme, ou un moment, venir réouvrir votre cœur, la faire briller votre cœur, pour pouvoir passer à autre chose. Je ne sais pas comment expliquer tout ça pour vraiment que ce soit plus clair pour certains. Peut-être que je m'y prends mal. C'est pas simple toujours de faire passer les messages. Et en même temps, on n'a pas tous les mêmes filtres, on n'a pas tous la même logique, les mêmes blessures, le même caractère qui fait que voilà, sur un message, tout le monde ne le lira pas, ne le recevra pas de la même manière qu'il est envoyé. Et c'est normal. Alors, je ne fais pas des vidéos pour parler de moi, j'aime pas parler de moi, en tout cas en vidéo. C'est pas le but. Maintenant, une fois n'est pas coutume. Je vais essayer, par une histoire personnelle, de vous faire comprendre, de faire passer ce message, comme quoi il est ultra compliqué de distinguer âme jumelle, âme sœur, ou une âme, une belle âme, qui va venir vous faire travailler, vous faire ressentir certaines choses. Pendant 30 ans, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un d'exceptionnel à mes côtés. J'ai pas eu la chance de connaître mes grands-parents paternels, mais j'ai eu la chance et le plaisir de connaître mes grands-parents maternels. Et ma grand-mère maternelle était une femme exceptionnelle, une âme exceptionnelle. La grand-mère parfaite. La grand-mère, je pense que tous les petits-enfants rêvent d'avoir. En tout cas, c'était ma grand-mère parfaite. Que des qualités, quelques défauts, très peu de défauts. Une grand-mère parfaite. Parfaite parce qu'elle m'aimait d'un amour inconditionnel, un amour incommensurable. Et je l'ai aimé en retour d'un amour inconditionnel. J'ai eu la chance, tout petit, dès mes premiers jours, mes premiers pas, mes premiers mots, de goûter à cet amour inconditionnel que ma grand-mère me portait et que j'ai réussi à lui porter moi aussi. L'amour inconditionnel, je vous le répète, on le retrouve sous diverses formes, pas uniquement dans le couple de flammes jumelles. Tout petit, j'ai eu cet amour inconditionnel qui est un amour d'une grand-mère. Tous les grands-parents n'aiment pas d'un amour inconditionnel leurs petits-enfants. Je pense que plus d'un pourrait le témoigner. En l'occurrence, j'ai eu cette chance de goûter à cet amour inconditionnel. Une femme exceptionnelle, une âme exceptionnelle qui m'a permis de grandir, qui a été un appui dans ma vie, ça a été l'un des piliers de ma vie. Je ne peux pas dire que ce soit la personne la plus importante de toute ma vie, parce que ce serait dénigrer les autres, et j'ai plusieurs personnes qui sont importantes dans ma vie, qui sont des piliers. J'ai plusieurs piliers derrière moi, qui me permettent d'avancer, de grandir. Ma grand-mère maternelle a joué ce rôle pendant 30 ans. Et un amour véritablement, mais indescriptible et incommensurable, tellement il était beau, pur, fort et puissant. Tout ce qu'elle m'a apporté, je n'aurais pas assez d'une vidéo pour expliquer tout ce qu'elle m'a apporté et tout ce que j'ai pu ressentir à son contact. Et j'ai eu la chance, que ce lien, depuis son départ, perdure. Je l'explique un petit peu sur mon blog. Ma médiumnité, moi, a été voilée, cachée pendant plusieurs années. Je suis né médium comme tous mes confrères maintenant, pour des raisons particulières et précises qui me sont propres, suivant mon histoire personnelle et familiale. Cette médiumnité est voilée, était cachée. Et après son décès, à ma grand-mère maternelle, elle est le point de départ, le point culminant de la découverte de ma médiumnité. Depuis 11 ans que ma grand-mère est décédée, elle continue à m'aimer d'un amour inconditionnel et à être un pilier dans ma vie d'homme, dans ma vie de médium. C'est une personne, une âme exceptionnelle, unique dans ma vie. Un amour extraordinaire, un pilier de ma vie d'homme, de médium, et 11 ans après son départ, toujours aussi présent, lié à ma médiumnité bien évidemment. Sans elle, je n'étais pas le même homme. Ma vie aurait totalement été différente. Voilà. Et un amour juste exceptionnel. Je vous raconte tout ça
pour vous expliquer que cette belle personne, cette belle âme, cette âme extraordinaire qui était ma grand-mère, qui est toujours ma grand-mère, n'est ni mon âme jumelle, parce que c'est ma grand-mère, mais n'est pas non plus mon âme sœur. Elle fait partie de ma famille d'âmes. C'est une âme, une très belle âme, une âme exceptionnelle. Mais le lien d'amour est tellement puissant et tellement fort que c'est pas important, âme jumelle ou âme sœur. Et le nombre de fois que je dis, vous êtes sûr que c'est pas mon âme sœur? Ah, c'est forcément une de mes âmes sœurs. Non, David, ce n'est pas une de tes âmes sœurs. C'est ta grand-mère. C'est une âme, une très belle âme. Je ne sais pas si cette histoire permettra de comprendre qu'il est compliqué, avec son cœur, de distinguer âme jumelle, âme sœur ou une âme extraordinaire. Tellement les sentiments, l'amour que vous portez à ces personnes sont aussi forts. C'est super compliqué. C'est extrêmement compliqué. À mon avis, en tout cas. Le but de cette vidéo, c'est véritablement de vous faire comprendre qu'il n'est pas grave de s'être fourvoyé, de s'être égaré dans une histoire qui n'est pas la vôtre. Ce qui est important, c'est de le distinguer tôt ou tard pour pouvoir reprendre votre chemin et de reprendre votre place et pouvoir avancer et de retrouver un amour, un bonheur et un bien-être, une paix intérieure, d'être à votre place, à votre chemin. Je développerai à nouveau ces histoires d'âmes sœurs qui vous permettra, j'espère, aussi de faire le distinguo entre les deux. Les histoires d'âmes sœurs sont parfois surprenantes par leur intensité, par leur singularité également. C'est une belle aventure aussi. Ce sont de belles histoires, l'histoire d'âmes sœurs. Voilà, j'espère vous avoir éclairé un peu mieux sur ces âmes jumelles, ces âmes sœurs et comment distinguer l'histoire dans laquelle je suis pour pouvoir trouver ma route, mon chemin, ma clé, ma solution, ma fusion ou une autre histoire d'amour. Voilà. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.